Elles étaient plus cloîtrées. Est-ce qu'elles étaient encore contemplatives? Alors, elle, poussée par l'Esprit, comme une fondatrice, une cofondatrice, elle est devenue comme celle qui a renouvelé toutes les Ursulines. C'est grâce à elle que les Ursulines existent aujourd'hui comme des contemplatives et puis des cloîtrées. Quand on essaie de réformer, on a des problèmes. Elle a attiré Jean de la Croix pour qu'avec elle, comme c'est un théologien très sérieux, avec elle, il puisse donner des fondements à tout ce qu'elle disait sur la vie spirituelle et sur la réforme. Et lui aussi a essayé de réformer les carmes. Il a fini en prison, la prison des carmes. Hein? Ils l'ont mis en prison parce que réformer, ce n'est pas se faire des amis. On voit ça avec le pape actuel. Il ne faut pas être surpris qu'il y ait des ennemis, parce qu'il veut réformer l'Église. Alors, on a vu ça dans Thérèse d'Avila, on voit ça dans Jean de la Croix. Et puis, mais en même temps, ils sont devenus comme des théoriciens de la vie mystique, de la vie spirituelle, dans ces plus grands. Alors, c'est pour ça qu'eux autres, ils ont divisé Alors, Thérèse d'Avila, si jamais vous voulez un résumé, vous l'avez ici, j'ai mis les références de ce livre, en des termes, elle parle de demeure. Première demeure, deuxième demeure. C'est comme si Dieu habitait le cœur de l'âme humaine. Mais pour y atteindre, il faut passer par des demeures de plus en plus intérieures. Les premières, deuxième, troisième demeures, c'est la vue purgative. Tout à coup, la quatrième demeure, ça commence par l'action de Dieu. C'est ce qu'elle a vécu et c'est ce qu'elle nous apprend. On ne choisit pas, nous autres, d'entrer dans la demeure, la quatrième. On se laisse porter. Mais on fait beaucoup dans les trois premières. Alors, elle décrit ce cheminement en termes de demeure vers la septième demeure. Et la septième demeure, c'est l'âme, tout à coup, qui est transformée en Dieu. Et elle appelle ça un mariage spirituel. Hein? Comme un mariage avec Dieu. Une union avec Dieu. Et puis pour l'exprimer, elle n'a pas d'autre mot que le mot mariage. C'est comme si Dieu épousait l'âme. L'âme est transformée en Dieu. Il y a quelques saintes qui aboutissent à ce sommet, dont Thérèse, dont d'autres, comme vous connaissez d'autres carmélites, Thérèse, la petite Thérèse qu'on appelle, ou bien encore Élisabeth de la Trinité, un autre carmélite, qui atteignent ça, parce que Dieu les amène jusque-là. Ça, c'est la théorie. Correct? Alors, disons tout de suite que Marie est beaucoup plus qu'une mystique. Tout de suite, je vous dis, Marie, elle dépasse. Elle dépasse, depuis le début, un cheminement mystique. Alors, ça, c'est parce qu'on reçoit, on comprend Marie depuis ce qu'elle nous dit. Alors ici, tellement au-dessus, et tellement dès le début au sommet, dans son immaculée conception, n'ayant besoin d'aucune purification, ni de temps de manifestation. Marie n'a pas d'extase, parce qu'elle a dépassé cela. Sans ça, c'est toujours une extase devant le petit Jésus, ça n'a pas de bon sens. Comprenez? Elle a dépassé tout ça. Mais c'est comme la voix qui nous permet de deviner un peu ce qu'elle a pu vivre. C'est un mystère. Est-ce que vous me suivez un petit peu? C'est pas facile, mais c'est comme une voix, c'est comme une clé. Alors, Montfort, lui, nous décrit le cheminement de la Sainte Vierge dans l'amour de la sagesse éternelle. Il dit, la Divine Marie eut en 14 ans de vie de si grands accroissements dans la grâce et la sagesse de Dieu, une fidélité si parfaite à son amour, qu'elle ravit en admiration non seulement tous les anges, mais encore Dieu même. Alors, Marie est au-dessus de toute vie mystique dès le début, par son immaculée conception, puis ensuite parce qu'elle continue à grandir. Et Saint Luc nous dit, lorsque l'ange Gabriel rencontre Marie, il va lui dire, « Je te salue, comblée de grâce. » Elle est déjà comblée de grâce. Elle est déjà comblée, c'est-à-dire, c'est fait. Hein? Je te salue, comblée de grâce. Alors déjà, on devine chez Marie qu'elle est au-delà de la vie mystique. Mais la vie mystique nous permet de comprendre un petit peu. Ça va? On tourne la page.
On peut nous approcher du mystère de l'expérience de la Vierge Marie en écoutant Thérèse d'Avila. Voici comment elle décrit, elle, le sommet, comme un mariage. Elle appelle ça une transverbération du cœur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Elle a comme une apparition, puis c'est un ange qui lui perce le cœur. Alors, elle le décrit, puis c'est très bien mis, même dans une... C'est Thérèse d'Avila, 16e siècle, qui a vécu à peu près 70 ans au moins. Et puis, c'est le livre dont je vous parlais. Et là, c'est une grande sculpture dans une chapelle. Alors, je la mets de Bernini ici, à la chapelle Novana, c'est doit être en Espagne, où on voit l'ange est envoyé par Dieu pour lui percer le cœur. Si on regarde de plus proche, l'âme a une flèche. Voyez-vous la flèche? Et puis si on regarde de plus proche, elle est transformée, transportée. Alors la sculpture dit bien. On va lire ce qu'elle dit elle-même. Comment elle décrit son expérience. J'ai vu dans sa main une longue lance d'or, à la pointe de laquelle on aurait cru qu'il y avait un petit feu. Il m'a semblé, quand la faisait entrer de temps en temps dans mon cœur, qu'elle me perçait jusqu'au fond des entrailles. Et quand il l'a retirée, il m'a semblé qu'elle le retirait aussi, et me laissait tout en feu avec un grand amour de Dieu. La douleur était si grande qu'elle me faisait gémir. Et pourtant, la douceur de cette douleur excessive était telle qu'il m'était impossible de vouloir en être débarrassé. L'âme n'est satisfaite en un tel moment que par Dieu et Dieu seul. Elle est transformée en Dieu. Il n'existe que Dieu pour elle. La douleur n'est pas physique, mais spirituelle, même si le corps a sa part. C'est une si douce caresse d'amour qui se fait alors entre l'âme et Dieu, que je prie Dieu, dans sa bonté, de la faire éprouver à celui qui peut croire que je mens. Alors, si vous croyez qu'elle ment, elle prie pour que vous l'éprouviez. C'est juste pour dire qu'elle a décrit un peu comment elle est arrivée au sommet, ce qu'elle a vécu. Tout le monde connaissait, elle appelle ça transverbération. C'est transpercer, son cœur d'amour. Eh bien, quand on lit ça chez Thérèse d'Avila, on regarde la Sainte Vierge, et puis là, on regarde le récit de l'Annonciation. À cette lumière, relisons le moment de l'Annonciation, de l'Incarnation, c'est Saint-Luc. L'ange Gabriel entra chez elle et lui dit, « Réjouis-toi, tout aimé de Dieu, tout aimé de Dieu, la plus aimée de Dieu. Le Seigneur est avec toi. L'Esprit Saint viendra sur toi et te couvrira de son ombre. » Alors, l'expérience de Thérèse d'Avila nous permet d'entrer un petit peu dans le mystère qu'a vécu Marie. L'Esprit en Marie, l'Esprit en Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour qui s'empare du cœur de Marie. Ce n'est pas froidement que l'ange entre auprès de Marie, puis ce n'est pas froidement que Marie répond. Si on entre un peu par comparaison avec la vie mystique, c'est de l'amour extrême de Dieu qui se dit à Marie, tout aimé de Dieu. Et cet amour, mais Marie va répondre d'une façon extraordinaire. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est comme une clé pour deviner un petit peu le grand mystère qu'a vécu Marie. On pourrait donc interpréter ce moment comme un mariage spirituel unique, d'amour, d'où naîtra Jésus. Comme un enfant qui naît de l'amour. Jésus va naître de l'amour entre Dieu et Marie. C'est un mariage spirituel avec l'amour infini qui s'empare d'elle. Et le Père de Montfort, en citant plusieurs auteurs, veut dire autant qu'une créature en est capable. Un amour qui ne détruit rien, qui ne dérange rien de la nature. Dieu est au-dessus et puis ne dérange pas la nature quand il intervient parce qu'il est le Créateur, le Maître, et sans rien déranger de sa création. Alors Marie va être mère, comme toutes les mères, mère de Jésus, le Fils incarné en elle, à ce moment extraordinaire de l'incarnation. On peut donc imaginer le cœur de Marie transpercé de cet amour infini.
et y répondant de tout son cœur. Je suis la servante du Seigneur. Mais c'est plus que je suis la servante du Seigneur, c'est oui. Un auteur qui dit, elle dit oui à l'amour. Hein? Elle dit oui à l'amour, finalement. Nous avons en cela un écho, l'écho de son bonheur, lorsqu'en rencontrant sa cousine, son cœur éclate. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Le puissant a fait pour moi des merveilles. Et Élisabeth va lui dire, tu es bénie entre toutes les femmes. Toute la plénitude de la divinité, dit un saint, se répand en Marie autant qu'une créature, une pure créature, en est capable. Alors le oui de Marie est un oui à l'amour. Ça nous donne un petit peu le sens de son oui. Hein? C'est un oui à l'amour. Un oui d'amour et de suprême liberté. Une réponse de joie. Oui, que tout cela se réalise en moi. Ça nous donne un autre sens, hein? On va dire une façon de lire l'Évangile, de lire ce moment suprême de Marie. Alors, je pense que donc les mystiques nous aident à comprendre un petit peu, à deviner un petit peu les mystères de la Vierge. Ça va? Alors, il y a le moment suprême où elle va devenir mère, mais ensuite, ça se continue. Et si on regarde l'Évangile, on s'aperçoit que Marie, maintenant, va être conduite, c'est très important, elle va être conduite par l'Esprit. L'Esprit de Dieu va la précéder. L'Esprit de Dieu va l'accompagner. On a la preuve de ça. Elle rencontre Élisabeth. Élisabeth est remplie de l'Esprit de Dieu, puis elle chante la louange. Elle rencontre ensuite, un peu plus tard, Siméon. L'Esprit de Dieu a mené Siméon pour qu'il se rencontre. Et donc, on peut dire que l'Esprit de Dieu va continuer à mener la Vierge, à l'accompagner, à la précéder. Et c'est le sens un peu du reste de l'Évangile. Hein? L'Esprit l'accompagne, la précède, l'Esprit la conduit vers Élisabeth, qui sera remplie de l'Esprit Saint en entendant la salutation de Marie, et puis vers Siméon, qui lui est aussi conduit par l'Esprit à la rencontre de Marie, et puis avec Joseph, à rencontrer avec Joseph, qui elle, lui, il a des songes, mais tout de suite, ils s'en vont en Égypte, puis ils reviennent, ils s'en vont à Nazareth. C'est l'Esprit qui conduit toute la vie de Marie. Hein? Jusqu'au temple, à 12 ans, à Cana et à la croix, et au Cénacle, jusqu'au jour de la Pentecôte. C'est toute la vie de Marie. C'est une des clés importantes pour lire, interpréter. Ça, c'est le moment suprême. Hein? Vous connaissez? L'Annonciation. Il y a une autre Annonciation de Fra Angelico dans un autre monastère, c'est beau. C'est toujours le moment suprême. Hein? Mais ensuite, ça se continue. Ça, c'est un dessin de Claudette Dany. Elle est toujours conduite par l'Esprit. Elle va vers Élisabeth. Elle va présenter son enfant au temple. Elle va aller au temple avec Jésus à 12 ans. Elle va aller à Cana. C'est conduite par l'Esprit. Ce n'est pas par hasard que Marie est à Cana. Ce n'est pas par hasard que Marie est au pied de la croix. C'est toute une autre façon de relire. Ce n'est pas par hasard qu'elle est avec les disciples le jour de la Pentecôte. Elle est toujours conduite par l'Esprit. Toute sa vie s'explique parce qu'elle est conduite. Alors ici, j'ai marqué un peu. C'est correct? Cela nous donne une clé d'interprétation face à bien des questions. Comment on explique Marie au temple, ses paroles au temple, à Cana? Ça dépasse le niveau humain. C'est vrai, mais ça dépasse. Marie qui dit, ils n'ont plus de vin. Ce n'est pas par hasard. C'est vrai, mais ça dépasse. Faites tout ce qu'il vous dira. Et il fallait qu'elle soit là pour dire ça. Marie qui va dire à son fils, pourquoi nous as-tu fait ça? Ton père et moi, nous te cherchions tout angoissés. Eh bien, Jésus va répondre. Chaque parole de Marie va susciter on va dire ça pour la prochaine fois, une révélation de Jésus.
Elle est toujours conduite par l'Esprit. C'est une autre façon d'interpréter, mais c'est interprété en profondeur. Elle a un rôle à jouer, même à la Pentecôte, au pied de la croix. Voici ton fils, voici ta mère, hein, à Cana. Alors, elle a un rôle à jouer. Là, j'ai marqué, pensons à d'autres saintes. Marie d'Incarnation, vous connaissez un petit peu, qui est venue à Québec fonder les Ursulines à Québec. Ben, à 35 ans, hein, elle a suivi un appel. C'est une mystique. Elle aussi a décrit sa vie mystique. Elle l'a écrit beaucoup à son fils, qui était devenu un moine d'ailleurs. Et puis elle décrit beaucoup son expérience, mais elle décrit beaucoup comment elle a répondu à un appel. Marie de l'Incarnation, on appelle la Thérèse de la Nouvelle-France. Puis l'autre que j'aime beaucoup, c'est Catherine de Saint-Augustin. Comment ça se fait qu'à 16 ans, tout à coup, elle veut venir au Canada pour y mourir? Poussée par l'Esprit. C'est une mystique. Alors, donc, on peut dire que les mystiques, non seulement ils font une expérience, mais ils se laissent conduire par l'Esprit. Hein. On pourrait dire la même chose de Marguerite Bourgeois, à 30 ans passés. J'irais plus loin, je dirais la même chose de Jeanne Mance. 30 ans, 35 ans. Pourquoi est-ce qu'elle ne voulait pas être ni religieuse, elle ne voulait pas se marier? Bien, il y avait un appel en elle. Est-ce qu'elle était mystique? On ne le sait pas. Parce qu'on n'a pas beaucoup de témoignages de sa vie intérieure. Mais quand même, elle avait un rôle à jouer. Alors, donc, c'est ce que j'appelle ici, ils répondent à un appel. On ne peut pas le dire Saint Paul encore, lui. Alors, elles avaient un rôle à jouer mystérieusement. Et Marie a un rôle à jouer mystérieusement. Et elle va répondre à l'appel de l'Esprit qui alors, l'Évangile en est un témoignage. Correct? Il y a le moment suprême où elle devient mère, puis il y a tous les moments qu'elle va vivre ensuite. On peut aller plus loin. Tout en écoutant les mystiques et regarder la vie de Thérèse d'Avila et de Saint Paul. Saint Paul lui aussi entraîné au ciel, évidemment. Et là, on va parler d'harmonie. Comment se vivre chez les mystiques en harmonie puissante? La conduite de l'esprit et leur rôle concret. Thérèse va fonder 17 monastères. Elle n'est pas restée en prière dans une chapelle, dans l'extase. Elle est partie sur la route, renouveler, on pourrait dire, les carmélites. Et puis alors, donc la vie mystique n'empêche pas l'action, mais il y a une harmonisation extraordinaire entre les deux. Et c'est ce qu'on voit chez Marie. Marie va être extraordinairement mère de Jésus, en même temps bien transformée par l'Esprit, dans une harmonie. C'est le mot qu'il faut employer, je pense ici, c'est l'harmonie. Alors, il y a comme deux dimensions en toute vie mystique, la vie concrète, active, et la vie contemplative intérieure, et qui est souvent discrète. On peut les contempler en Marie. Ça nous donne toute une autre lecture de l'Évangile. Et là, je vais chercher chez le pape Paul VI, dans son encyclique Signum Magnum, voici quelques-unes de ces expressions que je trouvais qui répondent vraiment, qui confirment vraiment cette chose. Voici ce qu'il dit. Il parle de la correspondance incessante et ardente qu'elle a librement apportée à suivre les impulsions intérieures de l'esprit, et aussi de cette parfaite harmonie et de cette concordance entre la grâce divine et l'activité de sa nature humaine. Admirons donc dans les pages de l'Évangile les témoignages de cette sublime harmonie et concordance. Le pape le dit bien, hein? Contemplons la vie de la très chaste épouse de Saint Joseph, qui demeura vierge dans l'enfantement, après l'enfantement, comme l'Église n'a pas un moment cessé de le croire et de le professer. Retenons ça, c'est le pape qui parle. Vous comprenez? C'est comme un éclairage sur la vie de la Vierge, un éclairage mystique
mais qui dépasse. On tourne la page et on s'aperçoit, Marie, elle va être mère de Jésus. Concrètement. Elle va être mère de Jésus. Qu'est-ce que vit une mère quand elle se découvre enceinte, quand elle sent la croissance de l'enfant en elle, quand elle donne vie et tient l'enfant dans ses bras? C'est ce que va vivre Marie. Nous pouvons dire que c'est ce que va vivre Marie dans son humanité transformée. Ensuite viendra la vie à Nazareth, jour après jour. Nous en avons des échos et des signes. La parole de Siméon, la visite à Jérusalem, à Cana, à la croix, sont les premières paroles connues de Marie, la première parole de Jésus, le premier miracle de Jésus, sur l'insistance mystérieuse de Marie. Nous sommes dans le mystère, c'est-à-dire dans le mystique le plus profond et le plus naturel. À travers sa vie humaine, on peut dire que Marie grandit dans la foi, dans la réalisation de qui est Jésus, un peu comme Jésus lui-même d'ailleurs. Elle vit sa vie de mère et peu à peu la mère de Jésus, la mère des disciples, toujours selon le plan de Dieu sur elle comme un grand mystère. J'ai mis en avant, je n'avais peut-être pas remarqué, les paroles qui sont là. Ça vient d'un livre qui s'appelle « Le chemin de foi de Marie », écrit par Georges Mador. Et à chaque parole, il y a une image. Alors, pendant le mois d'octobre, elles vont être mises dans le sanctuaire en haut. C'est tout le chemin de foi de Marie, avec des paroles d'écriture. Alors, vous aurez l'occasion, là, c'est juste pour vous les montrer un petit peu. Elle grandit dans sa foi. Elle participe au mystère de l'incarnation de l'intérieur, en proximité totale. Elle obéit à toutes les poussées de l'Esprit en elle. L'Esprit qui l'a conduit à Cana, à la croix. La mère de Jésus était là. La mère de Jésus était là. Parce qu'elle devait être là. Et quand sa maternité doit s'étendre vers les disciples, vers Jean et vers les chrétiens. Ouf! Ça va? C'est une invitation à entrer dans le mystère de Marie. Hein? Une vie discrète. Ici, je pense à Catherine de Saint-Augustin, que j'ai découvert l'an passé parce qu'on a parlé de la Fondation du Québec. Et puis, une grande mystique, dont Marie de l'Incarnation parle, parce qu'elle l'a rencontrée au moins pendant une semaine, dans le même monastère. Marie de l'Incarnation, qui était une mystique, parle d'elle en disant elle avait acquis la double faculté de converser avec Dieu en même temps qu'avec les hommes. Et notre Seigneur lui a fait des faveurs très signalées, dont je ne dirai rien, mais de ses vertus. Elle était la fille du monde la plus charitable pour les malades, aimée de tous par sa douceur. Elle a passé sa vie auprès des malades, à Québec. Elle, ce n'était pas comme Ursuline, c'était comme... Comme ici à Québec, et comme à Montréal. Ah, hospitalière, oui, hospitalière. Mais elle, ce n'est pas de Saint-Joseph. Saint-Joseph, c'est Montréal, hospitalière. Par sa douceur, sa patience, sa ferveur. Et quand elle est morte, aucune de la communauté ne savait qu'il n'y eût jamais eu en elle rien d'extraordinaire. Catherine de Saint-Augustin, il n'y a personne de ses compagnes qui pouvait douter. Elle avait des extases en pleine prière, mais les autres n'en savaient rien. Le père de Brébeuf venait de mourir, hein? Et puis il lui est apparu plusieurs fois. Il l'a conduit, en tout cas, à travers des célébrations. Les autres ne s'en doutaient pas du tout. Alors, il y a quelque chose de discret dans la vie mystique. Montfort explique un peu cette vie cachée de Marie en disant « Marie a été cachée dans sa vie. C'est pourquoi elle est appelée par le Saint-Esprit et l'Église Alma Mater, mère cachée et secrète. Son humilité a été si profonde qu'elle n'a point eu sur la terre d'attrait plus puissant et plus continuel que de se cacher à elle-même et à toute créature pour n'être connue que de Dieu seul. » Je vais citer une phrase de Montfort parce que je connais Montfort, hein, qui vient confirmer ça. Alors, concluons, Marie fut mère de Jésus depuis son incarnation. Elle l'a porté en elle et comme toute jeune maman, elle l'a mis au monde, elle l'a nourri, elle l'a vêtu de l'ange, etc., etc. Et nous empruntons à un poète une belle phrase. Vous ne connaissez peut-être pas Malherbe,
un poète français, il n'était pas plus poète plus que ça, mais il a écrit une belle phrase. Il y avait un ami qui avait perdu sa petite fille qui s'appelait Rose, ou Rosette. Et pour la consoler, il a dit, Rosette, et Rosette a vécu ce que vivent les roses, l'espace d'un matin. Et il s'était transformé, et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses, l'espace d'un matin. C'est un des plus beaux vers de la littérature française. Et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses, l'espace d'un matin. On peut dire Marie et mère, elle a vécu ce que vivent les mères. Hein? Et puis là, on peut ajouter l'attente d'un enfant, la croissance d'un enfant. Et mère, elle a vécu ce que vivent les mères. Je trouve que c'est un vers qui nous dit bien le mystère de Marie. Ça va? On est rendu à la page 5. De ce mystère, rien ne paraîtra à l'extérieur. C'est pour l'Évangile. C'est clair dans l'Évangile. Quand Jésus arrive à Nazareth, les gens de Nazareth, pour qui ce qui se prend? Hein? On connaît sa famille. Bon, Marie, c'est le fils de Marie. Ses frères et ses sœurs, il ne faut pas s'entendre, frères et sœurs, enfants de Marie. Là. Il faut entendre la famille. Toute sa famille est ici. Il se prend pour qui? Alors, donc, c'était dans là. Même Jésus n'était pas connu, a fortiori Marie. Et même quand se révélera peu à peu le mystère de Jésus, comme nous le voyons dans l'Évangile, Marie va demeurer alma mater, mère cachée et secrète. Et le Père de Montfort nous dit, sans quoi on l'aurait prise pour une divinité. Elle était tellement belle, tellement grande, que dans ce temps-là, il voyait des déesses partout, qu'il fallait que Marie reste cachée, puis ça a duré des siècles, avant qu'elle soit connue. Il ne fallait pas qu'elle soit connue trop vite, on pourrait dire, parce que c'est Jésus qui devait être connu. Et puis elle va être connue ensuite dans la ligne de Jésus. C'est comme ça que ça s'est fait. C'est pour ça que les premiers disciples ne connaissaient pas la Sainte Vierge trop. On va voir ça la prochaine fois, correct? Puis même les premiers chrétiens, pas trop. Il était là. Elle était là. C'est peu à peu que l'Église va découvrir son mystère à travers le mystère de Jésus. Elle va toujours être au service du mystère de Jésus. Alors, sans quoi on l'aurait pris pour une divinité. Pouvons-nous deviner un peu ce que vécut Marie comme mère, enceinte de Jésus, son premier-né? J'ai osé demander à des mamans de me dire comment ils avaient vécu leur première maternité. J'ai eu des témoignages extraordinaires. Je ne les lis pas tel quel, mais il y avait les mots joie, bonheur. Il y avait les joies mystères aussi. Mystère de la vie. Hein? La maman qui prend conscience du mystère. Qui se pose des petites questions aussi, hein? D'avenir, évidemment. Alors, pouvons-nous dire, devenir ce que Marie a vécu? Elle a vécu ce que vivent les mères. Et avec l'Évangile, nous pouvons pénétrer au cœur et à la pensée de Marie à la naissance de son vrai. Alors, j'ai deux témoins dans l'histoire, deux poètes qui nous aident à entrer dans le mystère de Marie comme mère de Jésus. Un des poètes, c'est du 5e siècle. On ne connaît pas Basile de Séleucie, personne ne connaît, mais j'ai cité son texte. C'est comme c'est Marie qui parlait et dit, quand elle contemple ce divin enfant, quand elle contemple ce divin enfant. J'ai une belle image pour ça, je pense. C'est correct? C'est ça. Quand elle contemple ce divin enfant, j'imagine par l'amour et par la crainte, elle se parlait ainsi seule à seule. Quel nom trouver qui te convienne, ô mon enfant? Homme, mais ta conception est divine. Dieu, mais tu as assumé l'humaine incarnation. Que ferais-je donc pour toi? Te nourrirais-je de lait ou te célébrerais-je comme Dieu? Aurais-je soin de toi comme une mère ou t'adorerais-je comme une servante? T'embrasserais-je comme un fils ou te supplierais-je comme un Dieu? T'offrirais-je du lait ou t'apporterais-je des aromates? C'est un poète qui écrit, hein, devant son fils.
Marie devant Jésus. Et Marie-Noël, une autre poète, elle qui est décédée en 1957, elle a écrit un beau poème. Vous connaissez Marie-Noël un petit peu? Je cite simplement 4 vers. Elle aussi, mon Dieu qui dormait, faible entre mes bras, mon enfant tout chaud sur mon cœur qui bat, j'adore en mes mains et berce étonné la merveille, ô Dieu, que m'avait donné. C'est une poète qui nous permet. Alors, tout ça, c'était pour dire, notre première démarche dans une Parlez-moi de Marie, c'est d'écouter les mystiques, c'est d'écouter les poètes, pour nous faire pénétrer un petit peu dans le mystère de la maternité de Marie. C'est ce que nous faisons au rosaire. Hein? On va parler souvent du rosaire, je pense. Le rosaire, c'est contempler les mystères de Jésus avec Marie. Il y a le pape qui dit ça, puis moi, ça m'a aidé beaucoup, parce qu'il dit, on regarde les mystères de Jésus, mais on dit des Ave Maria. Alors, on dit des Ave Maria, c'est-à-dire enchaîner des Ave Maria, c'est-à-dire c'est avec Marie qu'on contemple le mystère de l'incarnation, de la visitation. On dit des Ave Maria. Là, lui, il dit en enchaînant les Ave Maria, les yeux fixés sur le mystère de Jésus, en enchaînant les Ave Maria. Ça aussi, ça nous donne un autre sens du rosaire. Hein? Le rosaire, c'est regarder les mystères de Jésus, mais avec Marie, parce que Marie a été la première à les vivre et à les contempler et à les méditer. Parce que Saint Luc, par 2 fois, va nous dire, elle gardait tous ces événements dans son cœur. Il le répète 2 fois. Il le répète après la visite des mages, des bergers, puis ensuite un peu après, je pense, la visite des mages, 2 fois. Hein? Elle gardait tous ces événements dans son cœur. Elle les méditait dans son cœur. Et puis, bien, quand on dit le rosaire, quand on dit le chapelet, on s'unit à la Vierge Marie. On médite le mystère avec Marie. On enchaîne des Ave Maria. C'est-à-dire, c'est en s'accompagner, comme dit le pape, en toute intimité avec la Vierge, nous méditons avec elle les grands mystères. Ça va? On va arrêter quelques minutes. Si vous voulez prendre un café? Alors, pour compléter, je vous invite à la page 6, à quelques éléments pour compléter un peu notre réflexion. Est-ce que Marie peut être un modèle pour nous? On n'est pas mystique. Peut-être 1 ou 2. Si on accepte que la vie mystique est un appel spécial de Dieu qu'on ne se donne pas, mais qui s'approche de la vie ordinaire de foi pure, oui, Marie peut être un modèle pour nous. Parce que même si on n'est pas au sommet avec Marie, on est dans la vie aussi de la foi pure. Et j'aimerais citer un texte du Père de Montfort qui parle à Marie. Et voici ce qu'il lui dit. C'est dans votre lettre. Que la lumière de votre foi dissipe les ténèbres de mon esprit. Je ne vous demande ni vision, ni révélation, ni goût, ni plaisir même spirituel. Pour ma part ici-bas, je n'en veux point d'autre que celle que vous avez eue, savoir de croire purement, sans rien goûter ni voir, de souffrir joyeusement sans consolation des créatures, de mourir continuellement à moi-même sans relâche, de travailler fortement jusqu'à la mort pour vous, sans aucun intérêt. Et la seule grâce que je vous demande par pure miséricorde, c'est que de tous les jours et moments de ma vie, je dise 3 fois Amen. Amen à tout ce que vous avez fait sur la terre. Amen à tout ce que vous faites à présent dans le ciel. Amen à tout ce que vous faites en mon âme. Amen, ça veut dire oui. Hein? Ça veut dire, alors, alors c'est la parole du Père de Montfort qui se tourne vers Marie, puis il ne demande pas des grâces extraordinaires, il demande de vivre la foi pure. Et ça, c'est pour chacune d'entre nous. La foi vive. Hein? On n'a pas beaucoup de vision. Des fois, on a des transports. Des fois, peut-être, vous avez, et tant mieux si vous en avez, bien là, ça va venir enrichir votre vie.
Mais attachez-vous pas à ça, comme dit Saint Jean de la Croix. Il y avait trop de sœurs qui pensaient qu'il y avait des visions. Alors, Saint Jean de la Croix, c'est un théologien. Alors, attachez-vous pas à vos visions. C'est pas ça qui va vous faire. Mais, s'il y a une grâce spéciale un jour qui vient enrichir votre vie, oui, laissez-vous enrichir. Hein? Ça va continuer, mais retournez dans votre vie ordinaire. Mais plus qu'un modèle, Marie comme mère nous aide à répondre aussi aux appels, aux attentes et aux signes de l'Esprit dans chacune de nos vies. Nous avons tous des appels, des attentes, des signes de l'Esprit dans nos vies. C'est notre vie quotidienne. Marie, elle devait être mère de Jésus, à Nazareth, concrètement. Nous autres aussi, on a quelque chose de concret. C'est écrit dans ma vie. Où est-ce que je dois écouter les appels de l'Esprit? C'est dans ma vie. Cherchons pas ailleurs, comme Marie. C'est dans ma vie. Il y a des appels, il y a des attentes de l'Esprit. Alors, si on prie la Vierge, ben, va nous aider à y répondre, à les écouter et à y répondre. Ce qu'elle a fait la première. À ce moment-là, la Vierge, elle nous aide. Et chaque fois qu'on dit le rosaire, bien, on lui aide, on lui demande un peu de nous aider, nous autres aussi, à dire oui au Seigneur, mais dans ma vie. Alors, je termine avec la page en couleur, là. Je les mets en couleur pour que vous puissiez les mettre une à côté de l'autre. Je ne l'ai pas broché pour ça. Correct? C'est le très beau texte de l'Incarnation. L'Annonciation. Vous le connaissez par cœur. Mais en le réalisant, là, le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. C'est quelque chose, hein? L'ange entra chez elle et dit, « Sois joyeuse, pas simplement je te salue. » Ça, c'est le salut facile. C'est pas ça le sens. C'est « Sois joyeuse. » Laisse-toi envahir par la joie de Dieu, comblée de grâce, parce que tu as la faveur de Dieu. Le Seigneur est avec toi. C'est le début. Alors avec vous, je regarde un peu sur la feuille blanche, un regard sur le beau texte de l'Annonciation. On n'a jamais fini de le méditer. C'est comme l'Évangile. C'est presque insondable, si on se donne la peine de le méditer. Hein. Alors, je regarde d'abord le contexte. Un coup d'œil sur le contexte. Le contexte, c'est dans l'Évangile selon saint Luc. Il y a eu l'ange Gabriel est envoyé à Zacharie, à Jérusalem, dans le temple, à un prêtre, au moment de la prière solennelle. Tout est grand et grandiose. Mais ensuite, il va être envoyé en Galilée, loin à Nazareth, à une jeune fille. On a tout là. Je ne sais pas si vous voyez tout de suite. Le contexte nous dit qu'il y a quelque chose de spécial. Entre ce qui est de grandiose, l'annonce à Zacharie, et ce qui est de simple, de simplicité, l'annonce à Marie, toute seule, dans sa maison. Alors, c'est déjà un premier regard, ça. Le contexte. On pourrait ajouter le contexte, mais le premier regard, c'est le contexte de l'Évangile. Puis ensuite, on va voir la structure. Comment c'est écrit? La structure, je ne sais pas si ça va être assez clair pour vous, mais la structure, ça commence par l'ange, correct? Puis ça se termine par l'ange. C'est le plan de Dieu. L'ange est envoyé par Dieu. Hein? Puis quand le plan va se réaliser, l'ange se retire. On peut dire que tout est dans le plan de Dieu. La structure, c'est ça. C'est le grand plan de Dieu qui va se réaliser. Ça va? C'est la structure. Ça. Puis en plein cœur de ce plan-là, eh bien, c'est Jésus. C'est qu'il va être à la fois présenté comme Messie et comme Fils. Présentation de Jésus. Il sera grand.
Il sera le royaume de son Père. Et puis ensuite, il va être le fils de David. Puis ensuite, il va être le fils de Dieu. Ce qui est au cœur de ce grand plan de Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus qui réalise le grand plan de Dieu. Ça, c'est la structure du texte. Mais entre le plan de Dieu et la réalisation, il y a Marie. Marie avant, puis Marie après. On pourrait dire, entre la réalisation du plan de Dieu, eh bien, c'est là que se trouve, ça c'est la structure du texte. Et regardez comment Marie, tout ce qu'on dit d'elle ici, c'est tout concret. Elle s'appelle Marie, elle est vierge, elle est fiancée, elle est à Nazareth. C'est Marie concrètement. Et puis ensuite, à la fin, c'est Marie qui dit oui. Je ne sais pas si vous voyez la structure le beau texte de cette... C'est Dieu qui veut réaliser son plan. Et la structure nous le dit déjà. Mais Marie est là dans le plan de Dieu, mais pas au centre, au service de Jésus. Alors, ce que j'ai écrit ici sur votre feuille, le plan sauveur de Dieu s'exprime par la présence de l'ange. Il est centré sur Jésus, à la fois Messie, roi et fils de Dieu. Et Marie est placée entre le plan sauveur et sa réalisation. Elle l'aide concrètement. On va revenir là-dessus. C'est très important. Elle est concrètement avec sa vie précise dès le début. Ce n'est pas n'importe qui. Son nom s'appelle Marie, elle est vierge, elle est fiancée. Alors, tout ça, c'est très concret. Et ensuite, une réponse libre, je suis la servante du Seigneur. Marie au service du plan de Dieu qui va se réaliser en Jésus. C'est la structure du texte. Une fois qu'on a regardé un peu, comme c'est beau, le plan de Dieu, cette structure, on peut aller ensuite dans les détails. Bon, les détails, c'est comblé de grâce. Hein? Réjouis-toi, comblé de grâce. Comblé de grâce, c'est son nom. Au début, il ne dit pas « Réjouis-toi, Marie ». Réjouis-toi, comblé de grâce. C'est comme si c'était son nom. C'est ce qui la différencie de toutes les autres. Elle est comblée de grâce. Hein? La plus comblée, la plus aimée. Réjouis-toi. Et le mot réjouis-toi est très important. C'est la joie messianique. C'est pas je te salue. Nous autres, on dit je te salue. C'est un peu faible. C'est pas mauvais. Mais le vrai sens, c'est pas je te salue, c'est réjouis-toi. Des fois, on dit ça, hein? Je te salue Marie, ou bien réjouis-toi Marie. Mais le vrai sens, c'est réjouis-toi. Pourquoi? Parce que c'est la joie messianique. Tout ce qui avait été annoncé par les prophètes. Je cite un prophète ici, hein? Sophonie. Crie de joie, fille de Sion, réjouis-toi, le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi. Alors, il y aurait plusieurs prophètes à citer, là, surtout pour les petits prophètes, qui annoncent cette joie. Et tout à coup, la joie, c'est que l'ange appelle Marie à participer à cette joie, c'est-à-dire à répondre à tout le plan de Dieu. Réjouis-toi, Marie. Réponse à l'attente millénaire du peuple de Dieu. Alors, chez les prophètes. C'est un dialogue ensuite. Marie va parler et l'ange va répondre. Ce n'est pas une extase. On ne sait pas comment l'interpréter, mais Marie va parler et elle va entendre la réponse. Ce n'est pas une extase. On ne sait pas comment. Mais pas en dehors de ses sens. Hein? Ce n'est pas un songe non plus comme Joseph. C'est un dialogue. C'est Dieu qui parle, puis Marie qui écoute. Et c'est une présence. C'est pourquoi que l'ange va toujours dire à tout le monde, chaque fois qu'il y a une intervention de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est toujours « sois sans crainte ». Parce que Dieu est là. Ce n'est pas une peur. C'est devant Dieu, hein? La présence de Dieu, sois sans crainte. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et ensuite, le Seigneur est avec toi. Chaque fois que c'est dit ça dans l'Ancien Testament, c'est pour donner une mission. Le Seigneur est avec toi, tu as quelque chose à faire. Et Marie va accueillir une mission, devenir mère de Jésus, mais ensuite elle va continuer à toute sa mission dans l'Église. Alors, le Seigneur est avec toi, ça veut dire, c'est une mission qui lui est donnée. Réjouis-toi, Marie, le Seigneur est avec toi pour accomplir.
Et puis là, tu vas concevoir. J'ai marqué, c'est une certitude. C'est pas si tu veux, ou peut-être, tu vas concevoir. C'est déjà l'annonce. Le plan de Dieu va se réaliser. Bon, Saint Bernard va avoir un beau texte pour dire oui, dis oui, Marie, dis oui, tout le monde attend. Mais le vrai sens, c'est que tu vas concevoir. Ça va se réaliser. Marie va être obligée de dire oui. Elle va dire oui, poussée par l'Esprit. Mais Dieu est sûr, c'est le plan de Dieu qui va se réaliser. Tu vas concevoir une certitude. Et comment? Mais le mystère, l'Esprit viendra sur toi. Pour que l'ange puisse dire le comment ou le mystère, il faut que Marie intervienne. Chaque fois que Marie parle, c'est pour nous révéler le mystère. Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge? Eh bien, l'Esprit de Dieu viendra sur toi. Quand Marie parle, c'est pour révéler. Et l'ange va nous révéler le vrai sens. Ce n'est pas simplement le fils de David, hein? C'est le fils de Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui vient en elle. Alors, vous voyez la profondeur du texte, dans on pourrait dire, sa structure, et dans tous les détails, c'est infini. Hein? On n'a pas fini de méditer. Et le signe, bien, le signe est très fréquent dans l'Ancien Testament. Il y a toutes sortes de naissances miraculeuses de personnes âgées, avec Sarah, commencé, puis d'autres. Alors, c'est ta cousine, hein? Et la parole qui va être dite déjà à Abraham, rien n'est impossible à Dieu, qui va être répétée à Marie. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Hey, ça nous fait entrer dans le mystère. Jésus va reprendre cette parole-là quand il va dire c'est pas facile à un riche d'entrer dans le royaume des dieux, c'est plus facile que de faire entrer un chameau par le tronc de l'aiguille. Les prophètes, les disciples vont dire que c'est impossible. Alors, Et Dieu va dire rien n'est impossible. Dieu, hey, ça c'est une phrase extraordinaire. Elle est dite à Abraham, elle est dite à Marie, puis elle nous est dite à nous autres aussi. Rien n'est impossible à Dieu. Chaque phrase de ce beau texte a son sens. Alors, on regarde l'ensemble, puis ensuite on regarde tout ce qu'il y a de spécial, chacun des mots. Je n'ai pas tout mis là, mais vous pouvez le relire. Pour terminer avec quelque chose quand même, ce que j'appelle la contemplation. Une fois qu'on a considéré tout ce mystère, qu'on l'a regardé, eh bien, on est invité comme à une contemplation. C'est dans le silence. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce qui me parle? Quel est le mystère? Alors, ça, il faut que j'entre en contemplation. Sans ça, je reste à l'extérieur. Alors, cette contemplation nous est proposée. Hein? Et puis ici, bien, j'ai mis une référence au Père Jean. Vous connaissez le Père Jean Vécourchain? Il a écrit un très beau livre. Marie est le chemin parfait. On va y revenir. Mais j'aime beaucoup son introduction. La première partie de son livre, c'est Vivre l'incarnation. Vivre l'incarnation. C'est-à-dire, on est comme invité à entrer dans ce mystère. C'est le mystère de Dieu avec les hommes. C'est le mystère dans lequel nous croyons. C'est le mystère qu'a vécu Marie. Il faut se laisser entrer, pénétrer dans ce mystère. C'est la contemplation dans le silence, dans la prière avec Marie. Alors, je ne sais pas si vous voyez la richesse de ces textes. On n'a pas fini parce qu'on va revenir. Il y a d'autres choses dans ce texte que je ne vais pas tout expliquer d'un coup, hein? Mais tout nous parle. Il faut le relire. À cette parole, elle fut toute bouleversée. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. C'est le fils de David. Il régnera pour toujours sur la famille de Jacob. Son règne n'aura pas de fin.
C'est Jésus qui est présenté comme le fils de David, comme le roi. Dans notre credo, hein? Il reviendra et son règne n'aura pas de fin. Et Marie dit à l'ange, comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge? Et l'ange lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre, te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui naîtra sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Il ne reste que dire, Marie dit alors, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Et l'ange la quitta, parce que le plan est assuré et va se réaliser en elle. Parce qu'elle a dit oui, elle a dit oui avec toute sa vie. Alors, on n'a pas fini de méditer cela tranquillement. C'est le premier mystère du rosaire. Hein? Il y a les autres ensuite, mais c'est avec Marie qu'on peut le méditer. Et puis nous dire, mais qu'est-ce que ça me dit à moi? Qu'est-ce que je retiens? Ce grand mystère de l'incarnation. Dieu dans notre monde. Dieu dans notre monde. Par Marie. Hein? Dieu dans notre monde. Je vous laisse méditer. Mais je vous invite à écouter un chant de Robert Lebel. Correct? Apprends-nous Marie. Je trouvais qu'il va bien avec ce qu'on a dit ce matin. C'est un beau chant. On ne le connaît pas, peut-être, vous ne connaissez peut-être pas. Je ne le connaissais pas beaucoup, mais quand même, on va l'écouter. C'est notre façon d'entrer doucement dans cette méditation du mystère de l'incarnation. Ça va? On peut toujours se mettre, alors, apprends-nous Marie, c'est Marie, et puis on peut toujours se mettre devant l'image que j'ai choisie au début. Hein? Apprends-nous Marie.